Changer de siège social est une formalité courante dans la vie d'une entreprise. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement? Le siège social est l'adresse juridique de l'entreprise. Il est indiqué obligatoirement sur le CABIS, dans les statuts et sur les documents officiels. Il permet de fixer la juridiction et l'administration fiscale compétente. Il peut être établi librement au domicile du dirigeant, dans une société de domiciliation agréée ou encore dans un local loué ou acheté par la société. La décision de transférer son siège peut relever de plusieurs intérêts, notamment économiques ou stratégiques, comme choisir un lieu plus dynamique ou des locaux plus grands ou plus petits selon son nombre de salariés, ou encore relever d'une décision de réorganisation, comme la fusion ou la cession. Il existe deux principaux types de transfert de siège. Tout d'abord, le transfert dans le même ressort, c'est lorsque le transfert se passe dans le même département. Dans cette hypothèse, on procède à une modification au RCS. Il y a ensuite le transfert hors ressort. On procède à une immatriculation dans le nouveau département et une notification intergreffe interviendra dans l'ancien siège pour que la société soit radiée dans l'ancien département. Il y a 3 étapes à suivre pour réaliser cette opération. La première est la décision qui doit être prise par l'organe compétent selon la forme juridique et les statuts. En SAS, les statuts déterminent librement l'organe compétent. La décision peut être prise soit par les associés, soit par le président si les statuts l'autorisent. Dans une SARL, une décision des associés en assemblée générale extraordinaire est requise. Il peut aussi s'agir d'une décision du gérant, sous réserve qu'elle soit ratifiée par les associés. Pour les SCI, la décision est prise en assemblée dans les conditions prévues par les statuts. Au sein d'une SA, il s'agit du conseil d'administration ou de l'assemblée selon les cas. La deuxième étape consiste en la mise à jour des statuts, puisque le siège social est une mention obligatoire. Et enfin, une publication doit être réalisée dans un journal d'annonce légale. Pour un transfert dans le même ressort, une seule suffit. Pour un transfert dans un ressort différent, il en faut une dans l'ancien département et une dans le nouveau. En résumé, voici la liste des pièces à produire. Un PV de décision, des statuts mis à jour, une attestation de parution ou deux selon le cas, le justificatif de jouissance pour le nouveau siège, et enfin, pour les transferts hors ressort, il faut rajouter la liste des sièges sociaux antérieurs et la mise à jour des bénéficiaires effectifs. Vous avez désormais toutes les clés en main pour préparer votre transfert de siège. Le JSS vous accompagne à chaque étape. Rendez-vous sur myjss.fr, la solution pour toutes vos opérations juridiques. Et à très bientôt pour d'autres conseils.